Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Toldot, qui suit la paracha de Chaye Sarah. Cette paracha commence ainsi: Elle Toldot Yitzhak, voici, pardon, Toldot Yitzhak, et voici les descendants de Yitzhak, Ben Abraham, fils d'Abraham, Abraham, Olidet Yitzhak, Abraham engendre Yitzhak. Nous savons que Yitzhak, comme le dit le verset, avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rivka, fille de Bethuel, et malheureusement, le jeune couple, ou le couple, ne peut avoir d'enfant. Vaïta Yitzhak Lachem Nochach Ishto, Yitzhak a donc insisté en prière envers Hachem par rapport à sa femme, qui a kara, car elle était stérile. Vayeater lo Hachem, Hachem lui a répondu, Vata'ar Rivka Ishto, et Rivka est tombée enceinte, elle a conçu. Vayitrotsu à Bani Bekirba, elle porte des jumeaux, elle ne le sait pas encore, et les deux jumeaux se disputent en son sein. Vatomer Imken Amazé Anochi, elle dit, mais pourquoi pour moi tout cela, toutes ces douleurs? Vateler Lidrosh et Hachem est allé consulter Hachem. Vayomer Hachem la Shine Goim Bevitner, l'Éternel, disons d'ailleurs que c'était probablement Shem qui, au nom de l'Éternel, lui a parlé. Il y a deux peuples en son sein. Ushne dehumim mima'aïr hiparedu, et deux nations en ton sein se sépareront, où le homme mi le homme yematz, la nation sur l'autre sera plus puissante, Rav Yavot Saïr, et l'aîné donc asservira le jeune. Donc il y a la rivalité d'emblée des deux jumeaux qui est perceptible au sein même de la matrice de la mère. Yaakov et Esav s'affrontent déjà pour savoir qui finalement aura l'héritage spirituel. Et lorsqu'ils vont sortir l'un et l'autre du ventre de leur maman, eh bien cette rivalité va croissante avec le fait que les enfants grandissent. Elle va aller croissante et on retrouvera cette rivalité terrible entre le peuple juif et les descendants de Esav, Édom, et puis l'Empire romain, et puis les héritiers de l'Empire romain, c'est-à-dire le monde chrétien jusqu'à, on va dire, Vatican II, jusqu'à ce qu'il y ait une réconciliation entre juifs et chrétiens, eh bien, cette rivalité va se poursuivre. Et lorsque Yaakov sera puissant, Esav sera faible, et lorsque Yaakov sera faible, Esav sera puissant, la rivalité entre Esav et Yaakov, entre les descendants d'Esav, le peuple juif et le peuple d'Édom, l'Empire romain, eh bien, elle va être prégnante, présente dans toute l'histoire du peuple juif, l'histoire du peuple d'Israël. Alors reprenons le verset, Vaïgdelou Neharim, et les deux enfants donc ont grandi. Vaï Esav Ish Yodeat Saïd, Esav était un homme qui savait chasser, Ish Sadeh, un homme des champs. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, et Yaakov était un homme intègre. Le mot tam est à prendre au sens intègre, non pas au sens simple ou simplé comme le tam de la Haggadah de Pessah, mais vraiment au sens intègre. Un homme résidant dans les tentes, c'est-à-dire qu'il consacre son temps à donc étudier la Torah, à la sagesse, à l'exploration donc de la sagesse et de la compréhension des choses. Alors, revenons sur le personnage de Esav. Esav est qualifié de chasseur. Yodéat Saïd. Il savait chasser. Là-dessous, d'où le Ramod dit Rashi, il savait attraper et tromper, et aviv bepiv, son père avec sa bouche. En d'autres termes, le père de Esav, Yitzhak, était charmé par Yaakov, par Esav lui-même. Comme il est écrit, Vayeav Yitzhak et Esav qui tsaïd bepiv, donc Yitzhak aimait Esav car il chassait avec sa bouche, vers Rivka oevet et Yaakov, et Rivka aimait Yaakov. Et Rashi dit, bepiv, il chassait avec sa bouche, comme Targumo, c'est-à-dire comme l'explique la traduction du Targum, Bepiv shel Yitzhak, la bouche de Yitzhak, c'est-à-dire que Esav chassait du gibier et le mettait dans la bouche de son père, et son père l'aimait pour cela, il s'occupait de lui. Il y a également une deuxième compréhension du mot Bepiv shel Esav, avec la bouche d'Esav, Shayat Sadoto Merame ou Bidvarav, car il le trompait, il l'attrapait comme un chasseur qui utilise toutes sortes de ruses, donc il rusait, il arrivait à tromper son père par sa bouche. Et si je reprends le Rashi que nous avons déjà cité, effectivement, il a tsoudou le ramot et aviv piv, il avait la capacité de tromper son père avec sa bouche, veshol, et il lui posait la question.
Abba, papa. Et ach measrim et hamelach et teven. Comment doit-on faire le maaser sur le sel et la paille? Kassavour aviv shehu medagdek bemitzvot. On voit que son père, eh bien, pensait que Esav était vraiment méticuleux dans les mitzvot. Tout simplement, reprenons ce qu'est la mitzvah du maaser. Le maaser, donc, consiste à prélever une partie de la récolte des céréales, par exemple, et de l'offrir aux prêtres, aux Kohanim, de l'offrir aux pauvres ou de les amener à Jérusalem pour les manger. Bref, un prélèvement, un impôt obligatoire sur la récolte de blé ou de toutes sortes de céréales ou même de fruits. Et il y a évidemment dans ce maaser une dimension matérielle et une dimension spirituelle. Alors, certes, les mitzvot n'ont pas été donnés formellement, puisque la Torah ne sera donnée qu'à Moshe beaucoup plus tard, mais on sait que nos patriarches vivaient une forme de Torah orale et pratiquaient donc le maaser. Le maaser, donc je disais que c'est un prélèvement, donc une sorte d'impôt, c'est très pratique, ça permet de nourrir les prêtres, de nourrir les pauvres, etc. Mais aussi une dimension spirituelle, puisque tant que je n'ai pas prélevé le maaser, eh bien la récolte était tevel, elle était interdite à la consommation. En d'autres termes, le maaser vient faire un tikkun, comme on dit, vient réparer la récolte, changer la nature de la récolte, de quelque chose d'interdit, cela devient permis. Et l'idée ici, bien évidemment, c'est que l'homme imprime sa marque spirituelle sur le matériel, sur son alimentation, sur sa nourriture, par le prélèvement du maaser, quelque chose qui est interdit devient permis. La nourriture devient également un moyen de pratiquer la mitzvah, le commandement, un moyen de rétablir une certaine justice sociale, puisque, encore une fois, le maaser allait aux gens qui étaient démunis, mais aussi le moyen pour l'homme qui, dans ce partage, eh bien, va gagner une sorte d'élévation morale, éthique et spirituelle. Et c'est comme, bien sûr, lorsqu'un homme fait une bénédiction avant de manger un aliment, là aussi, il consacre cet aliment, l'aliment ne lui est pas permis avant, il appartient à Dieu, après c'est comme une autorisation qu'il a demandé au Créateur, il a accepté donc que l'aliment vient de Dieu, et il a béni l'Éternel, et il a sanctifié quelque peu l'aliment. Donc en d'autres termes, faire prélèvement de maaser, c'est quelque part sanctifier la nourriture, lui donner une force, la rendre cachère, la sanctifier et donner une force à l'homme dans une forme d'élévation spirituelle. Oui, sauf que la paille et le sel, c'est pas tout à fait la même chose. La paille, c'est une nourriture animale, teven, et certainement pas une nourriture humaine. Donc la question de Esav est assez absurde. Doit-on prendre le prélèvement sur de la nourriture animale? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Élever spirituellement l'animal? C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est par rapport à l'homme. Allons plus loin. Est-ce qu'il y a ici, chez Esav, la volonté de dire, bien, cachérisons évidemment un comportement animal ou bestial que l'homme peut avoir, en dehors des règles qui font l'humanité? C'est un petit peu ça la question sous-jacente de Esav. C'est pas juste pour montrer qu'il veut aller beaucoup plus loin que le commun des mortels en faisant un prélèvement sur ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire la paille et le sel. Et donc sur la paille, il y a peut-être un message ici subliminal, un message qui montre que Esav, bien évidemment, veut peut-être rendre cachère, si on peut dire, rendre apte, correcte, une vie qui est comparable à celle des animaux, régie par les lois de la jungle et par, j'allais dire, la réponse aux pulsions, aux hormones que l'homme peut avoir. C'est la première idée. Et puis le sel. Alors le sel, c'est tout à fait différent. Le sel, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. C'est pas une nourriture non plus, mais c'est quelque chose qui a une fonction, un rôle dans l'alimentation de l'homme. Le sel est comparé également à la Torah. Alors comprenons ce sel. Le sel a trois qualités. Première qualité, le sel permet de conserver les aliments. Des aliments qui sont périssables, eh bien, nous savons que par la salaison, ils peuvent avoir donc une longue vie et on peut donc consommer ces aliments. Donc la pérennisation de l'aliment. Le sel permet également la séparation du bon du mauvais. Lorsque nous avons une viande abattue rituellement, eh bien nous ne pouvons pas la consommer tant que nous n'avons pas séparé le sang de la chair. Or ceci se fait soit par le feu, soit par la salaison, ce qu'on appelle la cachérisation. Hein, d'abord, on va effectivement donc rincer la viande et ensuite pendant une demi-heure dans de l'eau, ensuite la saler
pendant 1 heure et 3 rinçages. Donc cette opération de cachérisation permet de séparer le sang de la chair. Le sel a donc pour vocation d'enlever le mauvais pour conserver le bon ou permettre d'accéder au bon en séparant le bon du mauvais. Enfin, le sel a une troisième fonction, bien sûr, et c'est peut-être même sa fonction principale, ce pourquoi les hommes ont toujours recherché cette denrée extraordinaire qui, autrefois, était d'une grande valeur. Eh bien, le sel permet de donner un goût aux aliments. Les aliments qui sont fades, eh bien, le sel permet de rehausser, donner un goût aux aliments. Et ça aussi, c'est un élément important. Alors, on dit que la Torah est comparée au sel, car en effet, la Torah, elle a 3 qualités. D'abord, pérennisation de l'aliment, on a dit, la Torah permet de pérenniser le peuple juif. Si le peuple juif existe toujours aujourd'hui, c'est parce que effectivement, il s'est accroché à la Torah. Etz Chaimi la Machazikimba, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent, et ça permet donc au peuple juif de poursuivre son histoire grâce à la Torah. Il n'a pas disparu, il ne s'est pas assimilé. Contrairement à toutes les règles historiques ou sociologiques, le peuple juif est toujours là, et ce, grâce à la Torah. Deuxième point, la Torah permet de séparer le bon du mauvais, bien évidemment, puisque toutes les halachot, tout le travail qu'on fait pour tirer, pour extirper une halacha, une loi, permet donc de séparer ce qui est permis de ce qui est interdit. Pour bien comprendre, par exemple, les lois de la cacheroute, eh bien, on étudie, on comprendra ce qui est permis et ce qui n'est pas, ou le Shabbat, ce qui est permis, ce qui n'est pas. Donc, la Torah permet de séparer le bon du mauvais. Enfin, troisième élément, on a parlé du goût. Là, le sel permet de donner du goût. Eh bien, la Torah nous donne du goût à la vie. Elle nous donne un but dans la vie, une mission, un contenu à notre vie d'être humain. Et c'est ça aussi qui rend le peuple juif très fort et très riche et qui rend nos vies finalement pleines de sens. Et c'est ça le sens du sel comparé à la Torah. Alors voilà, Esav arrive et lui, il veut prélever le maaser sur le sel. Alors, rappelons-nous ce que nous avons dit sur le maaser. Le maaser, c'est un tikkun, c'est-à-dire que ça permet de corriger ce qui n'est pas encore consommable pour le faire devenir consommable. En d'autres termes, une récolte de blé n'est pas tout à fait finie, n'est pas tout à fait apte à être consommée ou réduite en farine pour faire du pain, tant qu'on n'a pas fait le maaser, le prélèvement. C'est une opération indispensable parce que tant qu'on ne l'a pas fait, la récolte est interdite. On peut dire que le travail n'est pas terminé. Il y a une imperfection dans cette récolte de blé. Et lorsque Esav dit qu'il faut récolter donc le maaser sur le sel, il veut nous dire que la Torah elle-même n'est pas parfaite, que peut-être faut-il la corriger pour pouvoir l'utiliser. Peut-être y a-t-il quelques défauts dans cette Torah. Évidemment, là aussi, c'est un message terrible que Esav envoie, et toute sa vie, évidemment, Esav sera voué à corriger toute la rivalité entre Esav et Israël, Israël s'accrochant à cette Torah, et Esav, l'Empire romain, avec les grands persécuteurs que furent Vespasien, Titus et encore plus Hadrien, qui interdit la pratique de la Torah, notamment la Brit Mila, le Shabbat, etc., qui est à l'origine de la révolte de Bar Korba, en 135, eh bien, effectivement, on voit combien, effectivement, le message d'Esav est fort. La Torah n'est pas parfaite, la Torah doit être corrigée, la Torah doit être amendée. Ce n'est pas le projet divin et si extraordinaire que le peuple juif vient nous proposer. Et voilà, malheureusement, Yitzhak se fait prendre par cela. Il ne voit pas les messages terribles que Esav envoie derrière cela. Il ne voit que l'homme intéressé à faire plus, à prélever donc sur le sel et sur la paille. Mais Rivka, comme toute mère juive extraordinaire, épouse juive et mère juive, a cette vision claire que le Hémet, la vérité, n'est pas du côté d'Esav, que la vérité est du côté de Yaakov, d'Israël, du côté du peuple juif. Shabbat, shalom à tous.